Attends Emma, t'es en train de me dire que tu as littéralement cherché un chat dans ta gorge ce matin? Oui, tu m'as dit d'avoir un chat dans la gorge pour bien parler français, non? Oh mon Dieu! Non, non, non. Ok les amis, attachez-vous ceinture parce qu'aujourd'hui, on va découvrir les expressions françaises les plus absurdes de l'univers. Et croyez-moi, elles vont vous faire perdre la tête. Perdre la tête? Lucas, j'ai besoin de ma tête, moi. Et voilà, ça commence déjà. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière expression, elle va vous choquer. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de French Podcast Academy. C'est Lucas. Et moi, c'est Emma. Alors Emma, depuis combien de temps tu apprends le français? Ça fait maintenant 3 mois. Et honnêtement, Lucas, je commence à comprendre beaucoup de choses, mais les expressions françaises, c'est un cauchemar. Un cauchemar. Oui, parce que quand quelqu'un me dit une expression, je traduis dans ma tête et ça donne des images complètement folles. Attends, donne-moi un exemple. Ok, hier, mon collègue français m'a dit « Emma, ne t'inquiète pas, je vais donner ma langue au chat ». Et moi, dans ma tête, j'imaginais littéralement un mec qui ouvre la bouche d'un chat et qui lui donne sa langue. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe en France ?» Oh non! Donc t'imaginais vraiment cette scène? Bien sûr, c'est bizarre, non? Ok Emma, aujourd'hui je vais t'expliquer les expressions françaises les plus drôles et on va comprendre ensemble pourquoi les Français disent des trucs aussi bizarres. Mais attention, certaines expressions vont te faire halluciner. J'ai hâte. Allez, c'est parti. Bon, on commence avec celle que tu as mentionnée tout à l'heure, avoir un chat dans la gorge. Emma, explique-moi ce que tu comprends littéralement. Littéralement? Il y a un chat dans la gorge? Genre un vrai chat qui dort là? Donc, dans ton imagination, il y a vraiment un petit chat tout mignon qui se repose dans ta gorge? Exactement. Et je me demande, mais comment il est entré? Et comment je vais le sortir? Ok, donc écoute bien Emma, et vous aussi les amis qui nous regardent, avoir un chat dans la gorge, ça veut simplement dire que ta voix est un peu cassée, un peu rauque. Tu sais quand tu te réveilles le matin et que ta voix est bizarre? Ah, donc c'est juste pour dire que ma voix est fatiguée. Exactement. Mais attends, je vais te montrer comment on utilise ça. Imagine, tu es au téléphone avec ton patron et tu commences à parler. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Voilà, parfait. Tu vois, tu expliques juste que ta voix n'est pas normale. Ok, je comprends. Mais pourquoi un chat? Pourquoi pas un chien ou, je sais pas, un hamster? Excellente question. Alors personne ne sait vraiment pourquoi on dit chat, mais l'idée c'est qu'un chat, ça fait miaou. Et parfois, quand tu as la voix cassée, tu fais des sons bizarres comme miaou. Oh mon Dieu, Lucas, tu ressembles vraiment à un chat maintenant. Merci Emma. Bon mais attends, parce que maintenant, on va passer à une expression encore plus bizarre. Et celle-là, quand je te la dis, tu vas halluciner. Oh là là, vas-y. Ok, alors imagine Emma, tu es en France, tu marches dans la rue, et soudain quelqu'un te dit « Attention, il pleut des cordes ». Qu'est-ce que tu fais? Je cours me protéger. Parce que des cordes qui tombent du ciel, c'est dangereux. Attends, donc tu t'imagines vraiment des cordes qui tombent du ciel comme dans un film de science-fiction? Bah oui, si quelqu'un me dit il pleut des cordes, je vais chercher un parapluie ou un casque. Ok les amis, celle-là, elle est incroyable. Il pleut des cordes, ça veut juste dire qu'il pleut très fort, genre une grosse pluie intense. C'est tout? Oui, c'est juste une façon poétique de dire « Waouh, regarde, il pleut beaucoup ». Mais Lucas, pourquoi des cordes? Ça n'a aucun sens. Je sais. Mais attends, ferme les yeux Emma. Imagine qu'il pleut tellement fort que les gouttes de pluie ressemblent à des longues lignes droites, comme des cordes qui descendent du ciel. Tu vois l'image? Ah, ok, je visualise. Les gouttes sont tellement fortes qu'elles forment des lignes. C'est poétique en fait. Exactement. Maintenant, tu peux dire « Oh là là, aujourd'hui il pleut des cordes, je suis complètement trempé. » Il pleut des cordes aujourd'hui. J'adore cette expression. Parfait! Mais attends Emma, parce que maintenant, on va parler d'une expression que tous les débutants en français trouvent complètement folle. Et quand je dis folle, je veux dire vraiment démente. Dis-moi. Ok, es-tu prête? Oui. Poser un lapin. Poser un lapin. Oui, poser un lapin. Mais genre, je prends un lapin dans mes mains et je le pose sur une table? Non, 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 non. Alors attends. Imagine, ton ami français te dit « Désolé Emma, hier je t'ai posé un lapin. » Qu'est-ce que tu comprends? Qu'il m'a donné un lapin? Qu'il a mis un lapin quelque part pour moi? Ok, écoute bien.
Poser un lapin à quelqu'un, ça veut dire que tu avais un rendez-vous avec cette personne, mais tu n'es pas venu. Tu as oublié ou tu as annulé au dernier moment. Quoi? Ça veut dire manquer un rendez-vous? Exactement. Mais quel est le rapport avec un lapin? Bonne question. Alors, l'origine est un peu floue, mais on pense que ça vient du 19e siècle. À l'époque, quand quelqu'un ne payait pas ce qu'il devait, on disait qu'il posait un lapin. Et progressivement, l'expression a changé pour parler des rendez-vous manqués. C'est fou! Donc, si mon ami ne vient pas à notre café demain, je peux dire « il m'a posé un lapin Parfait, exactement. Et tu sais quoi? En France, poser un lapin, c'est vraiment pas cool. C'est impoli. ». Oui, je comprends. Moi aussi, je déteste quand les gens annulent au dernier moment. Bon, Emma, maintenant, on va faire une petite pause dramatique parce que la prochaine expression est tellement bizarre que même les Français ne comprennent pas toujours pourquoi on dit ça. Waouh, sérieux? Oui! Alors prépare-toi bien. L'expression c'est « avoir le cafard ». Avoir le cafard? Tu veux dire avoir un insecte? Voilà. Tu vois, Emma imagine déjà qu'elle a un cafard dans sa poche ou sur sa tête. Bah oui, un cafard c'est un insecte, non? Donc j'imagine que j'ai un cafard avec moi. Ok, alors attention. Avoir le cafard, ça veut dire être triste, être déprimé, ne pas avoir le moral. Attends, quoi? Être triste? Oui. Par exemple, tu peux dire « Aujourd'hui, j'ai le cafard parce qu'il fait mauvais temps et je m'ennuie ». Mais pourquoi on dit cafard pour la tristesse? C'est tellement étrange. Alors, l'origine vient d'un vieux mot qui signifiait hypocrite ou sombre. Et progressivement, le cafard est devenu le symbole de cette mélancolie, de cette tristesse. Tu vois, un cafard c'est sombre, c'est pas joyeux. Ah oui, je vois. C'est logique en fait. Donc maintenant, si je suis triste, je peux dire j'ai le cafard. Exactement. Et les Français vont tout de suite comprendre que tu n'es pas en forme aujourd'hui. J'adore. C'est beaucoup plus poétique que juste dire je suis triste. Voilà. Et c'est ça qui est beau avec les expressions françaises, Emma. Elles ajoutent de la couleur, de la vie à la langue. Mais attends, parce que maintenant, on va parler d'une expression qui va te faire rire aux éclats. Oh non, laquelle? Ok, imagine, tu es dans un restaurant français et quelqu'un te dit « Oh là là, ce restaurant coûte les yeux de la tête ». Quoi? Les yeux de la tête? Oui, coûter les yeux de la tête. Mais Lucas, c'est horrible. Ça veut dire que je dois donner mes yeux pour payer le restaurant? Non, Emma, respire. Ça veut juste dire que c'est très, très cher. Ah bon, juste ça? Oui, c'est une façon exagérée de dire qu'un truc est super cher. Par exemple, cette voiture coûte les yeux de la tête. Je ne peux pas l'acheter. Ok, donc c'est comme dire c'est trop cher pour moi, mais de façon dramatique. Exactement. Et tu sais quoi, Emma? Les Français adorent exagérer dans leurs expressions. On aime le drame, on aime l'émotion. J'adore ça. Vous êtes très expressif. Oui. Et d'ailleurs, parlons maintenant d'une expression qui va vraiment te montrer à quel point les Français sont créatifs. Je t'écoute. L'expression c'est raconter des salades. Raconter des salades. Genre, parler de nourriture? Non, raconter des salades, ça veut dire mentir, dire des choses fausses, inventer des histoires. Donc, si quelqu'un raconte des salades, il ment? Exactement. Par exemple, ne crois pas Marc, il raconte toujours des salades. Pourquoi des salades? Qu'est-ce que la nourriture a à voir avec le mensonge? Alors Emma, l'idée c'est qu'une salade, c'est un mélange de plein d'ingrédients différents. Et quand quelqu'un ment, il mélange la vérité avec des inventions, comme une salade. Oh, c'est intelligent en fait. Donc c'est comme dire que la personne mélange tout. Voilà, tu as tout compris. Et tu sais quoi? Maintenant, tu peux utiliser cette expression pour taquiner tes amis français. Ah oui, la prochaine fois que quelqu'un me raconte une histoire bizarre, je vais dire « Arrête de raconter des salades Parfait. Mais Emma, tu n'es pas prête pour la suivante. Celle-là, elle est vraiment spéciale. ». Allez, dis-moi. Ok, l'expression c'est « casser les pieds Casser les pieds? Mais c'est violent ça. ». Voilà. Emma imagine déjà quelqu'un avec un marteau qui casse des pieds. Bah oui, si tu casses mes pieds, ça fait super mal. Alors rassure-toi, casser les pieds, ça veut juste dire embêter quelqu'un, ennuyer quelqu'un, agacer quelqu'un. Ah, donc c'est comme tu m'énerves. Exactement. Par exemple, mon petit frère me casse les pieds tout le temps, il est trop bavard. Donc je peux dire ça à mes collègues quand ils m'embêtent. Oui, mais attention, c'est assez familier, donc utilise ça avec tes amis, pas avec ton patron.
Ah ok, je note, c'est bon à savoir. Et tu veux savoir le meilleur, Emma? Il y a une version encore plus forte. Quoi? Plus forte? Oui, on peut dire casser les couilles, mais attention, c'est vraiment vulgaire, donc ne dis jamais ça dans un contexte professionnel. Ok, je vais éviter celle-là pour le moment. Bonne idée. Bon, Emma, on arrive bientôt à la fin. Mais avant ça, je vais te donner 3 expressions ultra rapides. Tu es prête? Oui, vas-y. Expression numéro 1. Tomber dans les pommes. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Tomber dans un tas de pommes? Non, ça veut dire s'évanouir, perdre connaissance. Genre, il fait tellement chaud que j'ai failli tomber dans les pommes. Ah, donc c'est comme faint en anglais. Exactement. Expression numéro 2. Avoir la tête dans les nuages. Ça veut dire quoi? Être distrait? Yes, bravo Emma. Tu progresses. Ça veut dire ne pas être concentré, rêver, penser à autre chose. Parfait. Yes, j'en ai eu une juste. Et la dernière, mettre son grain de sel. Qu'est-ce que c'est? Ajouter du sel dans un plat? Non, ça veut dire donner son avis quand personne ne l'a demandé. Genre, elle met toujours son grain de sel dans les conversations. Ah, donc c'est quelqu'un qui donne son opinion sans qu'on lui demande. Parfait. Tu vois Emma, tu maîtrises déjà super bien maintenant. Merci Lucas. Mais attends, tu avais dit qu'il y avait une expression finale surprise? Ah oui, l'expression finale. Celle-là Emma, elle va changer ta vie. Oh là là, je stresse maintenant. Es-tu prête? Oui. L'expression finale c'est « Il ne faut pas pousser mémé dans les orties ». Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Mais Lucas, qui va pousser une grand-mère dans des plantes? C'est horrible. Je savais que tu allais réagir comme ça. Alors, mémé, c'est le mot familier pour grand-mère. Et les orties, ce sont des plantes qui piquent. Oui, je sais. Et alors, on ne doit pas pousser les grand-mères dans ces plantes? Bien sûr que non. Mais l'expression ne parle pas vraiment de ça. Elle veut dire « il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller trop loin Quoi? C'est juste ça? ». Oui. Par exemple, si quelqu'un te demande 1000 € pour un sandwich, tu peux dire « Eh, il ne faut pas pousser mémé dans les orties ». C'est tellement bizarre, mais tellement drôle. Et voilà Emma. C'est ça la beauté du français. On a des expressions complètement folles qui n'ont aucun sens littéralement, mais qui sont super utiles. J'adore. Maintenant, je vais utiliser toutes ces expressions avec mes amis français. Parfait. Mais Emma, attends. Tu sais quoi? On a encore quelques expressions absolument incroyables à voir. Et je te promets, les prochaines sont encore plus folles. Oh non, il y en a encore? Oui, parce que le français, c'est une langue infinie d'expressions bizarres. Alors, prête pour la suite? Vas-y, je suis prête. Ok. Alors celle-là, tu vas adorer. L'expression, c'est « avoir un poil dans la main Avoir un poil dans la main? Mais tout le monde a des poils sur les mains, non? ». Ah non, Emma, pas dans la main. Sur la main, oui, mais pas dans. Et cette expression veut dire être très paresseux, ne rien vouloir faire. Attends, donc si j'ai un poil dans ma main, je suis paresseuse? Exactement. Par exemple, mon collègue a un poil dans la main, il ne fait jamais son travail. Mais c'est tellement bizarre. Pourquoi un poil ferait de moi une personne paresseuse? Alors l'idée, c'est que si tu ne fais jamais rien, si tu ne bouges jamais tes mains pour travailler, un poil va pousser dans ta paume. C'est absurde, mais c'est drôle. Ah, je comprends. Donc c'est une image exagérée pour dire tu ne fais rien de tes mains. Voilà, t'as tout compris. Et tu sais quoi, Emma? Il y a même une version encore plus forte de cette expression. Vraiment? Oui, on peut dire avoir un cocotier dans la main. Genre, le poil est devenu tellement grand qu'il s'est transformé en arbre. Non, c'est pas vrai. Si, les Français adorent exagérer. Plus l'expression est absurde, plus c'est drôle. J'adore cette logique. Donc si quelqu'un est très très paresseux, je peux dire qu'il a un cocotier dans la main. Exactement. Bon, maintenant, passons à une autre expression qui va te surprendre. Celle-là, elle est utilisée tout le temps en France. Je t'écoute. L'expression, c'est « prendre ses jambes à son cou Prendre ses jambes à son cou? Mais c'est impossible ça. Mes jambes sont attachées à mon corps. ». Je sais, mais imagine la scène, Emma. Tu prends tes jambes, tu les détaches et tu les mets autour de ton cou comme une écharpe. C'est horrible. Je ressemblerais à un monstre. Alors rassure-toi,
Cette expression veut juste dire courir très vite, s'enfuir rapidement. Ah, donc c'est comme run away en anglais. Exactement. Par exemple, quand j'ai vu le chien énorme, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis parti en courant. Ok, donc c'est une façon dramatique de dire j'ai couru très vite. Oui, et l'image est drôle, parce qu'on imagine quelqu'un qui court tellement vite que ses jambes vont jusqu'à son cou. C'est tellement visuel, j'adore ces expressions. Bon, Emma, maintenant, je vais te parler d'une expression que les Français utilisent constamment. Sérieusement, tu vas l'entendre partout. Laquelle? Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Casser du sucre sur le dos? Mais pourquoi je casserais du sucre sur le dos de quelqu'un? Excellente question. Alors, cette expression veut dire parler en mal de quelqu'un quand il n'est pas là, critiquer quelqu'un derrière son dos. Ah, donc c'est comme les ragots, les commérages. Exactement. Par exemple, Marie casse toujours du sucre sur le dos de ses collègues. Elle dit des choses négatives sur eux. Mais pourquoi du sucre? Quel est le rapport avec la critique? Alors, Emma, l'origine vient de l'idée que parler en mal de quelqu'un, c'est comme casser quelque chose de doux, de gentil. C'est une trahison. Oh, donc le sucre représente la douceur, et casser, ça veut dire détruire cette douceur en parlant mal. Bravo, tu analyses super bien maintenant. Tu deviens une vraie experte des expressions françaises. Merci Lucas. Mais continue, j'en veux encore. Ok, alors celle-là va te faire rire. L'expression c'est « arriver comme un cheveu sur la soupe Un cheveu sur la soupe? Bark, c'est dégoûtant. » Je sais, imagine, tu manges une bonne soupe chaude et soudain, il y a un cheveu qui flotte dedans. Oui, c'est horrible. Mais qu'est-ce que ça veut dire comme expression? Ça veut dire arriver au mauvais moment, arriver de façon inattendue et pas appropriée. Ah, donc c'est comme quelqu'un qui arrive sans prévenir et qui dérange. Exactement. Par exemple, hier on parlait de sujets sérieux au travail et Thomas est arrivé comme un cheveu sur la soupe en racontant des blagues. Ok, donc Thomas a perturbé la conversation. Voilà, tu comprends parfaitement. Et tu sais Emma, cette expression est super utilisée en France. Donc maintenant tu vas la reconnaître partout. Super, j'ai hâte de l'utiliser. Bon, maintenant on va parler d'une expression qui concerne l'argent. Tu es prête? Oui, L'expression c'est « avoir les yeux plus gros que le ventre ». les yeux plus gros que le ventre? Mais c'est impossible. Mes yeux sont petits et mon ventre est grand. Bien sûr, mais c'est une image Emma. Ça veut dire prendre plus de nourriture que tu peux manger. Ah, donc c'est quand je commande trop au restaurant et je peux pas finir. Exactement. Tu vois, tes yeux veulent tout manger, mais ton ventre ne peut pas tout contenir. Oh, ça m'arrive tout le temps. Quand je vois le menu, je veux commander 3 plats, mais après je suis trop pleine. Voilà. Donc maintenant tu peux dire « j'ai encore eu les yeux plus gros que le ventre, je n'ai pas pu finir mon dessert ». Parfait. Cette expression est vraiment utile. Absolument. Et Emma, maintenant je vais te donner une expression qui va vraiment te montrer la créativité française. Je suis impatiente. L'expression c'est avoir le bras long. Avoir le bras long? Genre, mon bras mesure 3 mètres? Non, ça veut dire avoir beaucoup d'influence, avoir des connexions importantes, connaître des gens puissants. Ah, donc c'est comme avoir du pouvoir? Exactement. Par exemple, mon oncle a le bras long. Il connaît le maire et le directeur de l'entreprise. Ok, donc c'est une métaphore. Le bras long signifie que tu peux toucher beaucoup de personnes importantes. Bravo Emma, tu deviens vraiment forte en analyse. L'idée c'est qu'avec un bras long, tu peux atteindre des choses loin de toi, des opportunités. J'adore, c'est tellement logique quand tu expliques. Et maintenant Emma, on va parler d'une expression qui concerne les mensonges et les histoires bizarres. Oh là là, vas-y. L'expression c'est raconter des cracks. Des cracks? C'est quoi ça? Alors, une craque, c'est un vieux mot français pour dire un mensonge, une histoire inventée. Ah, donc c'est comme raconter des salades qu'on a vues tout à l'heure? Exactement. Tu vois, tu commences à faire des connexions entre les expressions. C'est génial. Merci. Donc si quelqu'un raconte des cracks, il ment. Et on peut aussi dire un gros mytho pour parler de quelqu'un qui ment beaucoup. Un mytho? C'est nouveau ça. Oui, c'est l'abréviation de mythomane, quelqu'un qui invente des histoires tout le temps. Ah ok, donc maintenant j'ai 3 façons de dire que quelqu'un ment. Raconter des salades, raconter des cracks et être un mytho. Parfait, Emma. T'es vraiment au top maintenant. Bon, on va faire encore quelques expressions rapides avant de finir. Oui, vas-y. Expression rapide numéro 1.
Se serrer la ceinture. Ça veut dire quoi selon toi? Mettre une ceinture plus serrée? Presque. Ça veut dire faire des économies, dépenser moins d'argent. Genre, ce mois-ci, je dois me serrer la ceinture. J'ai trop dépensé. Ah, donc c'est comme dire je dois être plus économe. Exactement. Expression numéro 2, tourner autour du pot. Qu'est-ce que ça veut dire? Tourner autour d'un pot de fleurs? Non, ça veut dire ne pas aller droit au but, parler de plein de choses sans dire l'essentiel. Ah, donc quelqu'un qui tourne autour du pot évite le sujet principal. Parfait. Et la dernière, faire la grasse matinée. Qu'est-ce que c'est? Une matinée grasse, je ne comprends pas. Ça veut dire dormir tard le matin, ne pas se réveiller tôt. Ah, donc dimanche, je fais toujours la grasse matinée. Exactement. Voilà Emma, tu maîtrises maintenant des dizaines d'expressions françaises. Comment tu te sens? Je suis tellement heureuse. Maintenant, je comprends pourquoi les Français parlent comme ça. C'est tellement créatif et poétique. Et tu sais quoi? Le plus important, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs, même si tu utilises mal une expression. Les Français vont t'aider et te corriger gentiment. C'est vrai. J'ai remarqué que les Français sont très patients avec moi quand j'apprends. Absolument. Alors, les amis qui nous regardent, maintenant c'est à vous. Mettez en commentaire votre expression française préférée ou dites-nous quelle expression vous trouvez la plus bizarre. Oui. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça pour apprendre le français de façon amusante, abonnez-vous et activez la cloche. Et surtout, n'oubliez pas, le français, c'est une aventure. Chaque expression est une petite histoire, une petite fenêtre sur la culture française. Et nous, on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles expressions folles. En attendant, continuez à apprendre, continuez à pratiquer et surtout, amusez-vous avec le français. Allez, salut tout le monde! À bientôt les amis et rappelez-vous, ne posez jamais de lapin et ne cassez pas les pieds des gens. Et surtout, ne poussez pas mémé dans les orties. Exactement. Ciao.